Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que le projet Radio Manga est enfin terminé. Cette émission se déroulera sur Twitch et nous posterons un condensé des meilleurs moments sur notre chaîne Radio Manga. Tous les liens sont dans la description. Radio Manga consiste à réunir une équipe de youtubeurs manga et animés, en l'occurrence Doga-san, Braikun, Shaizer, Tomasu, Rush Manga et moi-même, afin de vous divertir avec différentes chroniques, quiz, concours, débats, etc. Chaque semaine, nous serons accompagnés d'un invité et pour la première émission, nous allons recevoir le grand et inimitable imitateur Jess Imitation. Retrouvez-nous tous les samedis à partir de 20 h sur Twitch pour une toute nouvelle aventure. Bonjour à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui j'ai choisi un sujet de vidéo pas très intelligent et ça ne veut pas dire que je vais parler du QI à 2 chiffres de Kim Glow. Et pour tous les Darken Kaneki 79 qui vont commenter avant la fin de la vidéo juste pour déverser leur haine, allez tous vous faire Orochimarune. Donc, le débat Goku versus Saitama fait chauffer les claviers depuis pas mal d'années. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux protagonistes sont les plus puissants des personnages de manga ou font au moins partie du top 5. On a d'un côté un personnage qui, à l'heure qu'il est, a atteint le niveau de puissance d'un dieu, voire même dépassé avec l'ultra instinct, et de l'autre un personnage qui est devenu tellement puissant qu'il bat tous ses ennemis, ou presque, en un seul coup de poing. Du coup, avec le temps, mettre ces deux personnages l'un en face de l'autre afin de déterminer qui est le plus puissant allait devenir une évidence. Je vais répondre à toi et à tous ceux qui regardent. Ça va être vite fait. On ne confond pas la F1 et le karting. Moi, je sais que je suis la F1. Le problème est que chacun de ces deux camps s'affronte sans avoir de réel argument solide. C'est Son Goku le plus fort parce qu'il peut se transformer en super guerrier. Non, c'est Saitama parce qu'il peut battre n'importe qui en un coup de poing. Et bah Goku il sait faire des boules de feu. Et bah Saitama il a été sur la lune. Goku il a été sur Namek, wesh. Mais Namek ça existe pas. Et ta grand-mère elle existe. Stop. Pour commencer, mettons certaines choses au clair. L'argument le plus répandu au sein de la communauté des puristes mangaïstes est de dire qu'on ne peut pas comparer soit deux œuvres différentes, soit deux personnages d'œuvres différentes. À mon sens, réfléchir dans cette direction, c'est mettre des barrières à l'imaginaire et aux multiples crossovers possibles qui pourraient vraiment être intéressants. Et je répondrai aussi que là, les univers sont très similaires. Des personnages de type humanoïde, l'histoire se déroule sur une planète qu'on appelle la Terre avec des humains qui y vivent. Et justement, ces êtres humains-là sont notre début d'échelle de puissance, à savoir proche de la nullité absolue. Parce que l'humain random est faible comme une merde, une sombre merde. Dans le monde réel, voir un homme ou une femme soulever à main nue une voiture ou tomber de 100 mètres de haut et n'avoir aucune égratignure relève du miracle. Les humains random qui n'ont pas de capacité particulière dans Dragon Ball ou dans One Punch Man en termes de puissance sont sensiblement au même niveau. Dans Dragon Ball, leur force atteint 5 unités, ce qui signifie par extension que ceux dans One Punch Man doivent être a priori à ce niveau également. Scénaristiquement parlant, cet élément est crucial car il nous permet de mesurer plus ou moins l'étendue de la force de nos héros par rapport aux humains en leur faisant faire des choses extraordinaires. Et ça va nous permettre de spéculer sur la puissance potentielle de Saitama par rapport à Goku. Ensuite, voici une petite liste non exhaustive des arguments de la team pro Saitama. Saitama a été créé pour battre n'importe qui en un seul coup de poing. Du coup, Goku ne peut pas le battre car il se ferait exploser en un coup de poing. Faux. Saitama face à Boros a mis plus d'un coup de poing, donc argument irrecevable. Bien qu'il ne s'est pas du tout donné à fond et qu'il s'en sort plus ou moins indemne. Néanmoins, il a quand même utilisé sa botte secrète, la frappe bien vénère. Et il reconnaît avoir livré un beau combat face à Boros. La puissance de Boros reste floue. Il s'autoproclame être le plus puissant de toute la galaxie et invaincu au combat. Il est capable de se régénérer et de matérialiser son énergie vitale pour en faire des boules de feu. On sait également qu'avec sa technique vague de destruction planète Terre, il peut détruire une planète. Donc avec ces éléments, je pense que Boros a au minimum une puissance équivalente à peu près à celle de Nappa, c'est-à-dire 5000 unités et au grand max 10 000 unités. Et encore, je suis généreux. Comment j'en arrive à cette conclusion? Eh bien, souviens-toi, lorsque Vegeta voyage à travers l'espace avec Nappa, en chemin, Vegeta détruit une planète sans forcer avec seulement 2 doigts et sa puissance de base est de 14 000 unités, alors que Boros, lui, doit mobiliser toute son énergie et sortir une technique spéciale pour réaliser cet exploit. À ce niveau-là, on peut en déduire que Saitama a au moins, et je dis bien au moins, donc au minimum, une puissance de combat qui tourne autour de 15-20 000 unités, soit la force de Vegeta à son arrivée sur Terre. Saitama a battu Boros, qui était l'être le plus puissant de tout l'univers. Avec une seule chose à dire, et alors Freezer est arrivé s'autoproclamant également l'être le plus puissant de tout l'univers et Goku l'a battu, donc argument irrecevable. Saitama est un héros troll. Faux. Enfin oui, c'est vrai en quelque sorte, mais ça n'a aucun impact direct sur la limite de sa puissance. Car en se fiant à l'œuvre et plus précisément au manga, Saitama dit à King qu'il croit avoir atteint ses limites et qu'il ne peut plus devenir plus fort même en continuant son entraînement. Donc soit on regarde ça sous l'angle suivant. De toute façon, un personnage n'est fort qu'aux limites que lui impose son auteur. Et c'est clairement pas le but de la vidéo. Sinon, on peut comprendre qu'il a bel et bien atteint ses limites, aussi grandes soient-elles. Et malheureusement, il n'y a aucun adversaire suffisamment fort pour qu'il puisse les déterminer.
Mais si on compare leur profil de combattant, Sangoku est clairement au-dessus. Expert en arts martiaux, peut lire dans les pensées, peut créer une image de lui, se déplace instantanément, contrôle le Genkidama, contrôle le Kaioken et j'en passe. Saitama lui n'a rien du tout, néant, aucune technique de combat, aucune intelligence tactique ni stratégique. Alors oui, au final, le plus puissant l'emporte toujours de façon générale, mais là on peut déjà statuer que Goku est un meilleur combattant. Saitama n'a encore rien prouvé, il n'a eu qu'un adversaire relativement puissant qui, d'après mes calculs en amont, ne vaut pas un Vegeta de la saga Saiyan, donc c'est clairement pas ouf. Les ennemis de Saitama sont relativement faibles dans One Punch Man, et s'ils étaient dans Dragon Ball, ils seraient encore plus faibles vu le niveau des persos, protagonistes et antagonistes confondus, de la série. Goku n'est pas un humain et au fur et à mesure de Dragon Ball, il ne cesse d'évoluer jusqu'à atteindre un niveau qui dépasse les dieux. En revanche, Saitama, lui, n'est qu'un humain, extrêmement fort, oui, mais qui a visiblement atteint ses limites, ou en tout cas n'en est pas loin. Des limites qui, je te l'accorde, nous sont inconnues. En définitive, je suis d'accord pour dire que Goku versus Saitama, dans l'univers de Saitama, au final, Goku perd le combat, car dans One Punch Man, Saitama ne peut pas perdre, et Saitama versus Goku dans l'univers Dragon Ball, Saitama perd le combat, car dans Dragon Ball, Goku trouve toujours des forces nécessaires ou une solution pour vaincre ses ennemis. Mais qu'en serait-il dans un univers neutre? Eh ben, je n'ai pas de réponse catégorique à te donner. Du moins pas tant que les limites de Saitama ne sont pas dévoilées. Il nous manque trop d'éléments concernant Saitama pour être catégorique. N'hésite pas à me donner ton avis dans l'espace commentaire, mets ton meilleur pouce bleu, partage cette vidéo à tes potes qui sont dans ce débat et si t'es pas abonné, abonne-toi!